Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors moi je voulais intervenir sur les deux questions, la pilule et le désir. En fait moi je suis d'une génération des années 70 et c'est vrai qu'à l'époque on nous proposait d'abord la pilule et dès qu'on avait un enfant c'était directement le stérilet. Et c'est vrai qu'à l'époque de cette pilule, ça avait tendance à baisser le désir sexuel. Donc on arrivait rapidement sur le stérilet. Donc en fait c'est ancré ça. Moi je suis une maman, je suis pas la seule à avoir vécu ça comme ça. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a des enfants, on a tendance un peu à leur dire écoute, il y a la pilule. Puis aujourd'hui le stérilet, on peut même l'avoir sans avoir eu d'enfant. Avant, il fallait bien remplir sûr. cette condition-là. Mais donc pour vous, la pilule couperait le désir, hein, c'est bien ce que vous dites. Pour certaines femmes, oui. Moi, j'ai ma belle-fille. J'ai d'autres exemples qui me disent que oui, la pilule, ça joue. Alors, moi, ma théorie, et je vais donner évidemment la réponse à Christian Jamin, qui est médecin. Moi, je ne suis pas médecin. Je crois réellement que le fait de prendre une contraception qui nous empêche de devenir mère et donc d'être enceinte a, sur le plan inconscient, en effet un effet sur le désir. Et donc ça n'a rien à voir avec le médicament ou la pilule, etc. Mais c'est mon avis, je laisse la parole à Christian Jamin. Oui, on met les pieds directement dans le plat, là, si je puis dire, parce que c'est effectivement ce qu'on reproche à la pilule, mais à ma connaissance, alors je vais vous expliquer, je vais essayer d'être simple. Ça a évolué aussi depuis. Oui, mais même pas. C'est que en réalité, pour prouver quelque chose d'aussi difficile, il faut faire des études, ce qu'on appelle en double aveugle contre placebo, c'est-à-dire que il faut que certaines prennent une vraie pilule et d'autres une fausse, et qu'on les interroge sur leur sexualité. Évidemment, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça parce que il y en a une qui va se retrouver enceinte et l'autre pas. Et donc, ce type d'étude, qui est la seule étude qui permettrait de répondre à cette question, n'a été que très rarement faite. Et dans ces études, on n'a pas vu de différence sur la sexualité. On a vu, en revanche, des grossesses chez les femmes qui étaient sous placebo. C'est sûr. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, ce que vous dites, on le reproche beaucoup. J'allais dire sans preuve incontestable. Et donc, comme l'a dit Brigitte, ça dépend beaucoup de... le plaisir, ça dépend beaucoup de désir de grossesse ou de la peur de la grossesse. Ça dépend beaucoup de ce que disent vos amis. Ça dépend beaucoup du fait que de la qualité de votre couple, etc. Mais moi, ce qui me permet d'affirmer ça, c'est aussi parce que j'ai beaucoup étudié, à force d'écouter les femmes, la question de la ménopause et du désir qui s'en va. Je veux dire, le nombre de femmes qui, au moment de la ménopause, n'ont plus de désir et arrêtent la sexualité sous prétexte qu'elles sont ménopausées, pour moi c'est la même chose, c'est qu'elles peuvent plus être enceintes, donc elles ont plus besoin de faire l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors après, restons quand même conscientes qu'on est quand même d'abord des femelles. Au sens général du terme. On prend plus de contraception aussi. Après la ménopause ? Oui, donc du coup, dans notre tête, ça y est, on est rangé dans un tiroir. C'est pas mon cas, mais c'est vrai que psychologiquement, comme dit Brigitte, mais moi, j'ai autour de moi suffisamment d'amis hommes qui tout d'un coup comprennent pas pourquoi leurs femmes ont plus de désir alors que ça marchait moyen. Parce que généralement ça marchait pas très bien que ça, si bien que ça, avant la ménopause. Non, mais je veux dire, quand au moment de la ménopause, la femme n'a plus de désir, c'est généralement parce que la sexualité c'était pas trop son truc. Soyons clairs. Et puis vous avez donné la réponse dans votre question, madame, c'est que vous avez dit que quand on a la ménopause, on est rangé dans un placard. Il y a quand même mieux pour être fier de soi et avoir envie de donner son corps. Donc l'image que vous... C'est pas ce qu'il dit, hein. Mon mari dit que je suis disponible 24/24. Alors c'est intéressant du problème. Donc c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, mais les rumeurs, c'est basé normalement sur les populations et pas sur des cas particuliers. Non, mais vous avez la chance de garder votre désir et je dis bien c'est une chance parce que quand on est dans le désir, on est quand même plus en vie, hein, quoi qu'on. On se sent plus femme aussi. Mais bien sûr, vous avez. Ça joue sur le moral, ça joue sur le physique aussi, parce qu'on a tendance à s'habiller un peu plus féminine.
Et puis on grossit, on grossit moins parce qu'on a envie de respecter son corps et du coup on est en meilleure santé. Enfin, je veux dire, il y a plein d'effets positifs que de rester dans le désir. Mais malheureusement, on est obligé de constater que pour beaucoup de femmes, c'est difficile. Et moi, j'ai plutôt envie de les plaindre et de les aider à retrouver le désir que de les stigmatiser, évidemment. Oui, mais ça fait partie du jeu, quoi. C'est un ensemble de choses. Moralement, on se sent moins femme, du coup, on s'habille moins féminine. Oui, c'est un cercle. Oui. Tout ça, c'est ce qui pourrait diminuer la sexualité et la libido, totalement indépendamment des hormones. Donc, tout ça est extrêmement compliqué. Parce que, comme on vient de le dire, tout est multifactoriel. Il y a l'image de soi-même, il y a l'entourage, les enfants qui s'en vont, les parents malades. Enfin bon, tout ça joue beaucoup dans sa sexualité. Et donc, pour arriver à le prouver, il faudrait tirer les femmes au sort pour savoir, et on a donné un traitement ou pas, ou une pilule ou pas, et c'est infaisable. On n'aura pas les mêmes résultats. C'est infaisable. Et après, on parlait des différents modes de contraception. Il est arrivé l'implant aussi, qui est aussi une nouvelle génération, je crois que c'est une durée de vie entre 10 et 15 ans, et qu'effectivement, que ça enlève, moralement, on n'y pense plus, quoi. Alors, c'est 5 ans, l'implant, c'est pas 15 ans. 5 ans? Ah, j'ai vu, je crois, 10 ans. Oui, alors en fait c'est 5 ans avec précaution, mais on a un peu de marge. Et puis on met l'implant, c'est une autre contraception dont l'objectif au départ c'était pour éviter les oublis de prise ou les arrêts intempestifs, mais c'est pas non plus sans quelques inconvénients. Et finalement, si on a tellement de méthodes contraceptives différentes, c'est qu'il y a beaucoup de femmes différentes et que le prescripteur doit bien écouter la patiente. Par exemple, moi je maintiens tous les jours qu'il ne faut pas mettre un stérilet classique au cuivre à une femme qui a des règles douloureuses ou très abondantes. Et pourtant je continue à le voir. Donc tout ça, il faut que chaque femme soit interrogée et examinée avec discernement pour savoir ce qu'il y a de mieux pour elle. Oui, mais avec tous les moyens de contraception qu'il y a et toutes les femmes différentes, c'est presque une discipline à part entière, Christian Jamin. Donc c'est compliqué. Un médecin ne peut pas connaître absolument tous les avantages et les inconvénients de chaque moyen de contraception. Besoin de chacun. Vous avez raison, et c'est pour ça que j'allais dire, quand vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas de facteur de risque, toutes les contraceptions peuvent être discutées, mais aussi, il y a énormément de cas difficiles, et il y en a de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance en âge. Et donc, effectivement, à partir d'un certain niveau de difficulté, il faut avoir affaire à des spécialistes. C'est ça, et souvent, plus on passe l'âge, plus on veut plus d'enfants, du coup on met un stérilet, on le met en place, et puis on n'y touche pas, on fait des révisions de temps en temps, comme on dit, et voilà, quoi. La pilule, elle est loin de notre pensée, quoi. Ça, c'est plus quand on démarre, quand on est jeune. Oui, vous avez raison. De toute façon, maintenant, on a tendance à donner nettement moins de pilules à partir de 40 ans, parce que c'est l'âge où apparaissent les ennuis, souvent. Mais le stérilet à cet âge-là, parfois, c'est compliqué aussi parce que c'est aussi l'âge où les femmes ont des règles plus abondantes ou plus anarchiques. Donc tout ça est franchement compliqué. Et aussi, je voulais vous demander aussi pour les personnes qui fument, je crois qu'il y avait une histoire aussi avec la pilule, non? Alors, le tabac augmente les risques vasculaires et la pilule aussi, mais à partir du moment où la femme a des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'on considère que le tabac est une contre-indication absolue à la pilule à partir de 38 ans. Mais chez une femme de 20 ans qui n'a pas de facteur de risque, il est très mal de fumer, mais c'est encore pire de lui donner en plus des risques d'avoir une IVG. Ah voilà. Bon. Je comprends. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, Karine. Bonne journée. On va continuer à répondre à toutes les questions et je pense qu'il va y en avoir beaucoup parce que c'est vrai que c'est un sujet terriblement complexe. Est-ce que les femmes seraient compliquées finalement ?